que c'est une catastrophe. TAMCO, FC Meyrin, Mobilité et Youth for Soap. Nous avons choisi ces 4 projets car ils représentent les 4 familles de prestations de l'espace entreprise et les 4 domaines d'activité sociale, sport, culture et formation. Les 4 familles de prestations sont les ressources humaines, administration et logistique, marketing, communication et comptabilité. Donc le Meyrin FC est un club de football sur la commune de Meyrin qui existe depuis 1914. Nous avons environ 80 éducateurs au club, 37 équipes et 900 licenciés. Alors, les stagiaires qui font leur stage au Meyrin FC font des prestations administration et secrétariat avec l'accueil des clients du club, des prestations de logistique. Ils font également des activités liées à la comptabilité, de la communication avec l'animation des réseaux sociaux et ils sont aussi actifs sur les événements. On a fait beaucoup de boutiques, on a fait aussi de l'organisation d'événements et on s'est occupé du secrétariat aussi, donc de l'accueil des personnes. L'événement qui a été le plus marquant, c'était le match Bâle contre Meyrin. C'était un grand match, donc c'était assez incroyable de voir des joueurs connus. Alors, les diverses compétences que les stagiaires doivent mobiliser vont par exemple de la prise d'initiative, de la responsabilisation, d'avoir beaucoup d'organisation et de l'autonomie. J'ai appris beaucoup de choses déjà dans ce stage. C'est un des stages qui m'a le plus plu et où j'ai le plus appris aussi. Le fait de travailler sur des projets concrets, ça vous permet de vous faire mieux comprendre auprès des experts et des expertes qui vous examineront pendant les examens de votre CFC et surtout à l'oral. Et ça vous permet d'avoir vraiment des exemples réels plutôt que du fictif. Nous menons depuis quelques années, 2014, déjà un projet pour une mobilité d'apprentis du commerce vers l'Angleterre. Donc là, l'idée, c'était de mettre en place un projet de partenariat. Et donc le but de ce projet, c'est de promouvoir la mobilité dans les filières professionnelles. On proposait de partir un mois en Angleterre. Pour postuler, j'ai dû envoyer mon CV et une lettre de motivation en anglais par mail. Et ensuite, on a eu plusieurs entretiens. Au cours de ces entretiens, on a vérifié notre niveau d'anglais et expliqué pourquoi on voulait aller à Bristol. Tout ça en anglais. Alors, l'équipe ici dont je suis responsable à l'espace entreprise a fait une offre de stage qu'elle a mise sur Jobboard. Elle a fait de la pub pour cette offre. En emploi, j'ai dû traiter les candidatures, ensuite faire passer les entretiens et après ça, on a dû tester le niveau des stagiaires en anglais, tout ça via un site internet. Et puis par la suite, dès qu'on avait fini ça, on a commencé à traiter des demandes, les candidatures et puis voilà quoi. Une des compétences clés des employés de commerce, c'est préparer et mener des entretiens. Donc certainement que là, ils ont vraiment eu l'occasion de préparer et mener des entretiens. Travailler sur des projets concrets, c'est totalement utile, mais je dirais pas que pour les employés de commerce, pour tous les corps de métier. Demander à un chirurgien de travailler sur des poupées, ce sera jamais comme travailler sur une vraie personne. Donc le concret, c'est totalement utile dans tous les corps de métier. Alors le TAMCO, c'est une association. Ici, on présente des spectacles, on accueille du public. Les prestations qui ont été fournies par l'espace entreprise, c'était la comptabilité. Nous avons fait de la diffusion, recherche de fonds. On a aussi créé un dossier pédagogique pour les écoles. J'ai dû faire des fiches de salaire, des fiches d'un gain intermédiaire et aussi des factures pour les locations des salles de TAMCO. Pour moi, c'était une bonne expérience puisque j'avais jamais participé à des événements comme ça. Parce que j'ai dû participer à une pièce Cornobit 2 et qui je suis. J'ai dû faire le mot de bienvenue pour les enfants. C'est une pièce de marionnette pour les enfants. Ils sont vraiment petits, âgés de 3-4 ans. C'est quand même difficile de dire à un enfant qu'il faut se taire parce que
Voilà, ils ne comprennent pas. Notre mission pour le TAMCO, c'était de gérer leur comptabilité. Ça veut dire qu'on devait faire les factures entrantes et sortantes, suivre les paiements lorsqu'il y avait les réservations de salles et ensuite pouvoir faire la comptabilité de l'année entière pour pouvoir présenter à la fin les résultats financiers de la compagnie. On avait les entretiens avec le client, donc mener un entretien avec le client, préparer ces entretiens, la gestion de la caisse. Donc ça, c'était nos objectifs financiers. Je pense que dans votre cursus et dans votre parcours à l'espace entreprise, vous pouvez, à travers divers projets, parcourir la totalité des objectifs. Youth for Soap, c'est un projet qui a été initié par des apprentis de l'espace entreprise. Donc, ils ont eu l'idée de trouver un projet qui pouvait répondre aux objectifs du développement durable et qui pouvait être utile à la population genevoise. Et donc, ils ont eu l'idée de proposer du recyclage de savon d'hôtel, comme ça se passe déjà dans certains pays. Les prestations, elles sont notamment effectivement dans le domaine de la communication. Les stagiaires ont créé et doivent gérer le site internet, également les réseaux sociaux, la recherche de fonds, tous les aspects logistiques du transport du savon, tout ça doit être organisé par les stagiaires et ils doivent gérer la comptabilité. Lors de mon stage à Youth for Soap, j'ai dû créer une affiche accrocheur pour les clients, faire des mails et appeler des lieux pour mettre nos stands, aller voir face à face tous les formateurs et j'ai dû aussi faire de la pub à mon entourage. Alors grâce à ça, j'ai pu apprendre à avoir moins de stress. Les stagiaires effectuent vraiment toutes sortes de tâches, comme effectivement aller déposer les savons dans des points de vente, apporter les savons aux associations humanitaires avec qui nous travaillons. Ils doivent avoir régulièrement des présentations clients pour trouver de nouveaux partenaires. Ils doivent s'occuper de la gestion de la caisse, produire des articles pour le site internet, pour les réseaux sociaux. La pédagogie de Youth for Soap, elle repose beaucoup sur l'engagement, la collaboration et l'esprit d'équipe. Donc je dirais que c'est extrêmement participatif et c'est basé vraiment sur le sens de la responsabilité. Ça, c'est une chose importante. Youth for Soap propose surtout sur 4 valeurs qui sont l'éducation, l'inclusion parce que ce sont des personnes en situation de déficience intellectuelle qui produisent le savon, l'écologie évidemment, et puis la solidarité qui est aussi très importante puisque en faisant ce projet, les jeunes se rendent compte qu'il y a des gens vraiment défavorisés à Genève et qui peuvent faire un geste, qui peuvent participer pour une société plus solidaire. Nous couvrons vraiment toutes les parties du plan d'études d'employés de commerce et il y a vraiment de très nombreuses compétences qui peuvent être développées en travaillant pour Youth for Soap. La meilleure expérience, c'est d'avoir rencontré surtout l'acheminement du projet Youth for Soap et de rencontrer tous les personnes qui travaillent dedans. Ça veut dire surtout avec les personnes avec un handicap qui refont les savons. Et ça, c'était ma meilleure expérience, c'est de rencontrer avec eux, de faire les savons avec eux et d'apprendre plus sur eux. L'idée, c'est de donner un travail valorisant à des personnes en situation de handicap. Donc, leur donner un travail avec un but et un sens qui peut les motiver. Parce que faire des savons pour des personnes qui manquent de savon, c'est quelque chose d'intéressant, on se rend utile, on aide des personnes plus démunies.